d'avoir un compte d'auteur sur Simplement Pro, c'est bien entendu de proposer ces ouvrages à des chroniqueurs potentiels. Pour cela, lorsque vous êtes sur votre compte, vous optez pour proposer un SP, proposer un service de presse. Vous voyez que la première possibilité, c'est de lire le code ISBN de votre ouvrage. Vous pouvez voir si la plateforme reconnaît déjà votre ouvrage. Je vais faire le test avec ma toute dernière publication, un recueil de nouvelles. Je demande à la plateforme de pré-remplir et il m'indique des possibilités. Je peux proposer 2 SP par mois, donc au mois de janvier, je peux ajouter 2 livres. Si je souhaite en ajouter plus dans le même mois, je dois surclasser mon compte et payer un abonnement. Nous verrons cela plus tard. Ce format-ci, pour l'instant, je le propose en version numérique. Je veux bien le proposer jusque fin 2025, pourquoi pas. Je ne vois pas exactement l'utilité de limiter cette proposition. Et on voit que la plateforme a déjà complété le titre, le nom de l'auteur. J'ai adapté un peu la présentation de ce recueil sur Babelio et j'aime bien avoir la même présentation sur différentes plateformes. Donc je vais faire un copier-coller de ma présentation sur Babelio ici dans le résumé. J'ai une limite de 2000 caractères, mais c'est déjà assez large. La date de sortie est bel et bien le 2 janvier, le numéro ISBN a été ajouté. Alors le lien de la notice BNF, là il faut avoir de la patience et j'aime autant vous dire beaucoup de patience. Les publications que je fais par le biais de Librinova sont automatiquement soumises à cet aspect légal. C'est important si vous avez la notice de l'ajouter parce que ça ajoute à votre crédibilité d'auteur. La plateforme a complété le nombre de pages, indiqué le public, c'est effectivement pour tous les publics, et je vais maintenant pouvoir ajouter des genres. Attention, il faut toujours les précéder du hashtag. Alors il s'agit de nouvelles, il s'agit de développement personnel, de recherche identitaire, mais ce n'est pas vraiment ce qu'on me propose, donc ce n'est pas tout à fait ça. C'est un peu feel good, donc on va voir s'il me propose ça. Voilà. Pour l'instant, je vois ces 3 hashtags-là. Je pourrais plus tard modifier si je le veux. Je peux ensuite décider si je propose ou non une version papier avec dédicace. Je peux choisir une couverture. En cliquant ici, je vais pouvoir l'ajouter à partir des téléchargements que j'ai faits. Ici, voilà l'image. Je ne désire pas afficher la couverture en 3D. Et ensuite, on me propose d'ajouter mes fichiers. Je les ai déjà téléchargés pour tout préparer. Je vais ajouter le PDF, le format ePub et le format Mobi. Voilà. La plateforme dispose désormais de ces 3 fichiers. Je peux, si je le souhaite, ajouter un commentaire. Par exemple, merci de partager vos chroniques sur Babelio et Amazon et toute autre plateforme de votre choix. Si vous souhaitez que ce SP apparaisse tout en haut de votre profil, vous pouvez activer ce petit bouton. L'histoire. Je vais le faire pour l'instant, comme c'est ma toute dernière publication. Et ensuite, je clique sur Publier. La plateforme va ensuite me mener
à cette publication où je vais pouvoir voir si tout correspond à ce que j'avais introduit, est-ce que je n'ai pas laissé passer une petite coquille, etc. Si je veux modifier, j'ai le petit stylo pour modifier le SP. Ceci me permet de mettre ce SP en avant, c'est un service payant. Je peux aussi le signaler ou le partager. Si je vais maintenant retourner vers mon profil, je vais voir là que le tout dernier SP que j'ai ajouté, le tout dernier livre que j'ai ajouté, apparaît tout en haut de mon profil. Les autres sont en dessous et en parcourant ma page, je peux voir tous les livres que j'ai déjà ajoutés. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.